Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant notre invité Bruno Ricard, président des Relocalisateurs, une association qui milite pour le fléchage des investissements publicitaires vers les médias français. Il nous parlera notamment du poids de la pub locale avec une étude qu'il publie. Avant de démarrer, un mot de notre événement, les Adwanted Research Awards. Ce sera le 10 juin prochain aux Échos Le Parisien. La cérémonie de remise des prix aura lieu pendant la matinée de cet événement qui s'appelait auparavant les Trophées Études et Innovation. Et cette année, pour la première fois, nous proposerons une table ronde pendant cette cérémonie autour de l'intelligence artificielle. Est-elle soluble dans les insights ? Pour s'inscrire, c'est gratuit. Rendez-vous sur notre site adwantedevents.fr ou dans la description de ce podcast. C'est l'actu média de la semaine. Delphine Ernotte réussit l'exploit de décrocher un 3e mandat à la tête de France Télévisions. Malgré des relations en dents de scie avec l'État actionnaire, la dirigeante a été reconduite à la présidence du groupe public par le régulateur de l'audiovisuel. Sa longévité à ce poste réputé à haut risque est inédite, écrit Le Figaro. L'Arcom, je cite, a tenu compte des transformations engagées ces dernières années et des résultats d'audience sur les antennes et la plateforme France.tv, ainsi que des engagements de la candidate. C'est ce qu'indique le régulateur dans sa décision. Partisane historique de la fusion de l'audiovisuel public, une arme de dissuasion contre la privatisation selon elle. Delphine Ernotte a fait valoir devant l'Arcom sa détermination à réunir les différentes entités France Télévisions, Radio France, l'INA et France Média Monde. Energy Group suspend son plan social après la vente de Chérie 25. La chaîne de la TNT va être cédée à CMA-CGM pour être intégrée au groupe RMC-BFM. Dans Influencia, on apprend que la société STL, éditrice de Chérie 25, comptait 39 salariés dont le rachat était en option, seront finalement reprises par CMA Média. 8 salariés resteront chez Energy pour intégrer une nouvelle cellule créative, les 17 postes de Energy Global qui risquaient aussi d'être supprimés en raison de la vente de Chérie 25 seront maintenus. Un retrait de Energy Group après, donc on le rappelle, l'arrêt de la chaîne Énergie 12 dont la fréquence a été non reconduite par l'Arcom. Le Monde poursuit sa politique d'accord avec les géants de l'intelligence artificielle. Le groupe français annonce un partenariat avec Perplexity, cette jeune société américaine qui veut remplacer Google dans la recherche en ligne. C'est ce qu'écrit Les Échos. Et toujours dans le quotidien économique, l'IA au cœur d'un nouveau bras de fer entre Google et les médias. Les médias n'auront en définitive pas vraiment d'autre choix que d'autoriser l'utilisation de leur contenu par l'IA dans le nouveau moteur de recherche de Google. L'arrivée future d'AI Overviews inquiète le secteur. AI Overviews, c'est la nouvelle fonctionnalité de Google dopée à l'IA, donnant des résumés plus complets de réponses, mais qui n'a pas encore été lancée en France, alors que le secteur de la presse s'inquiète une nouvelle fois d'un pillage de ses contenus. En 2024, les investissements publicitaires locaux ont atteint plus de 10 milliards, 10,85 milliards d'euros exactement. C'est en hausse de 2,8% par rapport à 2023. Ce sont des chiffres de l'Observatoire des investissements publicitaires locaux publiés par les relocalisateurs. Ce marché représente désormais 30% du total des dépenses publicitaires en France contre 70% pour le national. Alors comment expliquer cette dynamique sur le local ? Quelle place pour la relocalisation des investissements publicitaires en 2025 ? On écoute Bruno Ricard, le président des relocalisateurs et DGA de la régie 366. Il est au micro de Vincent Taubel. Les relocalisateurs, c'était un think tank quand on l'a créé en 2021. On était 5 entreprises de bonne volonté avec Cospirit, France Télévisions, JC2Co, 366 et Adot. Et on est passé au statut d'association pour deux raisons. Donc on est passé au statut d'association en 2023 pour deux raisons. D'abord pour définir une roadmap beaucoup plus carrée qu'on allait nourrir avec des investissements et également pour aller chercher des gens qui sont motivés et militants par la même cause que nous, c'est-à-dire le fait de relocaliser la publicité dans les médias français et locaux. Est-ce que vous avez vu justement des changements dans le secteur depuis ces 3-4 dernières années, j'ai envie de dire ? Oui, alors ce qu'on voit, nous, de façon très claire, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'urgence de relocaliser et en tout cas de s'interroger sur la place qu'on met
sur les médias français dans la publicité quand on est un annonceur ou quand on est une agence média. Aujourd'hui, la relocalisation média est une notion qui interroge tous les marchés dans le monde entier, où dans tous les marchés, il y a une domination progressive très importante en termes de captation de leurs recettes publicitaires des grandes plateformes, notamment américaines. Alors, on leur veut pas de mal du tout, hein, c'est pas la question, mais l'incidence de tout ça, c'est que les médias traditionnels, et il faut comprendre dans les médias traditionnels, ceux qui emploient notamment des journalistes, ont de moins en moins de ressources pour faire vivre ce journalisme et donc pour prendre part à la vie démocratique de façon efficace, éclairée, etc. Sur les dernières années, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord dimensionné quelque chose qui était mal identifié, qui était le poids du marché publicitaire local dans le marché publicitaire français. Donc ça, c'était l'OIPL qu'on a développé avec France Pub, avec Xavier Guillon. Ensuite, on a mis en place une étude l'année dernière, qui est une étude qui manquait en fait dans le paysage, qui est une étude qui a dimensionné très précisément avec le concours d'économistes, notamment Éric Ayer et Bruno Coquet, fait des simulations et qui a expliqué quels étaient à terme les manques qu'allait subir la société française en matière, d'une part, d'économie et d'autre part de social. Plus les annonceurs investissent dans les grandes plateformes américaines, plus il y a un manque à gagner fiscal pour la France, moins il y a de PIB, de richesse économique qui rentre en France, et plus il y a des problèmes sociaux, c'est-à-dire que tout l'argent qui part sur les grandes plateformes américaines, c'est de l'emploi en moins, des recettes fiscales en moins et de l'activité en moins. Le patron de Cities Media, qui a pris la parole sur ce sujet, hein, qui est favorable à une taxe sur la publicité digitale en réponse justement aux droits de douane américains ou à la tax evasion, on va dire, des grandes plateformes américaines pour redistribuer et faire infuser tout ça sur le marché. Ça, hein. Absolument. C'est quelque chose qui s'est fait dans d'autres pays d'ailleurs. Et Didier Quillot, donc, est le patron de Cities, qui fait partie des relocalisateurs et un membre très impliqué. Après, les relocalisateurs en tant que tels, l'association ne promeut pas aujourd'hui de solution pour améliorer la situation ou résorber cette situation qui est problématique du point de vue de l'économie et de la démocratie, et qui est une situation qui progresse de façon très rapide, hein, donc qui mérite qu'on interpelle quand même notamment les pouvoirs publics, aux annonceurs de se saisir de cette problématique-là et d'essayer d'apporter des solutions. Nous, on est là pour faire en sorte que les solutions rentrent dans le shaker et soient vraiment discutées par tout le monde. Et justement, ces annonceurs, les meilleurs élèves, on va dire, selon notre dernière étude, on aura envie de dire que ce sont les annonceurs locaux, régionaux, plutôt que les nationaux. Alors, ce seraient lesquels, selon vous, et comment on explique justement l'investissement qu'il y a de certains de ces acteurs? Alors, il n'y a pas de bons et de mauvais acteurs. D'abord, chaque annonceur pilote son budget et ses investissements publicitaires en fonction de ce qu'il estime le plus efficace. C'est une vérité de la palisse, hein, mais sur le marché publicitaire, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, oui, il n'y a pas de bons et de mauvais. Aujourd'hui, les grandes plateformes internationales, elles sont rentrées sur les marchés domestiques plutôt par les petits annonceurs parce qu'elles ont développé des outils qui permettent aux tout petits annonceurs de gérer d'abord leur identification dans des systèmes cartographiques, par exemple, ou bien leur réputation avec les systèmes de notation du public. Et ça, c'est le principal quand on est une toute petite entreprise. Après, il y a les annonceurs nationaux ou les grands annonceurs, qui peuvent aussi être locaux d'ailleurs. Les grands annonceurs ont des problématiques un peu différentes, qui sont des problématiques d'equity par rapport à leur marque, et qui sont des problèmes de gestion de la promotion à grande échelle, qui sont des problèmes de lancement de produits. Et là, on n'est pas du tout dans les mêmes usages des plateformes que pour les tout petits annonceurs. Donc, c'est vraiment des marchés qui sont très, très différents. Et justement, le rôle des agences dans tout ça, est-ce qu'elles poussent suffisamment les annonceurs à investir ce tissu local? Est-ce que le marché est suffisamment infusé? Alors, moi, ce que je disais tout à l'heure, et je pense que c'est important d'y revenir, c'est que ces constats-là, ils sont récents. Ils sont récents parce que personne n'avait pris le temps de les dimensionner et de les projeter dans l'avenir. Une autre étude d'ailleurs qu'on fait en ce moment et qu'on dévoilera au second semestre 2025, hein, c'est une étude sur le poids des médias traditionnels et notamment des médias d'information sur la vie démocratique et la pérennité de la vie démocratique. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'a pas été fait. C'est des études qui existent aux États-Unis par exemple, mais qui n'existent pas en France. Donc je pense que l'important, c'est aujourd'hui de faire des constats qui sont des constats importants qui n'ont jamais été faits auparavant. Le poids économique, le poids social, le poids fiscal, l'intérêt pour la démocratie. Et aujourd'hui, on a des agences médias qui se préoccupent suffisamment de la part d'investissement qu'ils accordent aux médias français, locaux, domestiques, nationaux,
et qui montent des offres qui sont des offres qui sélectionnent les médias en fonction de leur appartenance, en fonction de leur rôle social. Donc la prise de conscience, elle est là. Il faut aussi que les médias fassent leur part en disant à quel point ils sont au moins aussi efficaces que les plateformes. Et justement, les Français très largement favorables à la taxation des GAFAM. Selon un sondage Odoxa pour Saegus et Stratégie, les Français et les professionnels de la tech sont très majoritairement favorables à la taxation des GAFAM, respectivement à 63 et 70%. Ils seraient d'ailleurs prêts de façon quasi unanime, 88 et 96%, à utiliser des services numériques européens s'ils avaient la garantie qu'il existe des équivalents. La protection des données personnelles, l'hébergement de cette data et le fait que les services soient français ou européens sont des critères importants pour eux. Une donnée qui rejoint la principale information d'une étude IFOP qui est publiée par Stratégie également, selon laquelle 81% des professionnels du marché publicitaire dans l'Hexagone sont favorables à un rééquilibrage des investissements en faveur des médias français au détriment des grandes plateformes internationales. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. 100% Media Week est mis en ligne sur le site de The Media Leader, mais également les plateformes d'écoute tous les vendredis à partir de 7h. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir le prochain épisode. Et une nouvelle fois, merci à notre partenaire Audion qui nous permet de propulser chaque semaine ce podcast.